Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour un petit, moyen, grand haul nose. Donc je suis allée à Issoudun chez ma maman et donc c'est le nose d'Issoudun dans l'Indre. Je le dis parce que ça fait un petit moment que je suis pas allée dans le nose du Mans, à côté de Carrefour. La dernière fois c'était il y a une dizaine de jours et il bâchait tout juste derrière moi. Donc voilà, à Issoudun, j'étais assez surprise de voir que rien n'était bâché, juste les vêtements. Donc je vous montre mes petites trouvailles. Alors il y a des choses que ma maman m'avait mis de côté également, mais la plupart des choses, c'est moi qui les ai trouvées donc avant-hier, vendredi. Donc je vous montre tout ça. Je vais commencer peut-être par les choses les plus petites. Je pousse un petit peu et on fait le tour. Donc, alors ça, c'est elle qui m'avait mis ça de côté, qui avait trouvé ça à Noz. Le prix, je ne l'ai pas. C'est des choses normalement pour les cheveux. Vous voyez, des petites barrettes à cheveux, mais elles sont quand même particulièrement jolies. Pourquoi pas en embellissement dans un mini-album ou voilà, au niveau d'une page. C'est voilà, ça peut être inséré en bas d'une photo ou d'un papier, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, ça c'est également elle qui me l'avait mis de côté. Donc c'est de, vous savez, de la corde comme on en a toutes. Donc c'est une corde, c'est pas exactement la twin, parce que c'est un peu plus, j'ai l'impression que c'est que les deux fils entremêlés sont un petit peu, vous voyez, ils se tiennent comme s'il y avait un petit peu de fer dedans. Donc c'est, voilà, c'est beaucoup plus, ça se tient beaucoup plus que la twin qui est en corde. Et ça, c'était 59 centimes, les 3 bobines. Ensuite, ça aussi, c'est elle. Donc, je vais peut-être vous montrer tout ce qu'elle m'avait acheté et mis de côté Artemio. Des jolis petits cintres, voilà, en embellissement. Très mignon. Ensuite, ça, c'est elle aussi. Ça aussi, des petites choses en bois. Artemio et puis Jelly Bean Soup. Marque américaine, marque française. Donc là, il y a voilà, des embellissements. Moi, j'aime bien celui-là. Ceux-là, bah, c'est vrai que les petits embellissements en bois comme ça, j'en ai énormément et j'arrive pas forcément à les utiliser dans mes créations. Mais bon. Ça, c'est tout pour ce qu'elle m'avait trouvé. Ensuite, moi, j'y suis allée vendredi. Et donc, j'ai trouvé... moi, je consomme énormément de papier noir assez épais. Donc, j'ai trouvé ça à Noz pour à peine 2 €. 25, donc normalement c'est des pages d'album, vous voyez, il y a des trous ici, avec des protections là, vous voyez, en un espèce de papier très très fin pour protéger les photos entre les pages. Mais moi je ne vais pas les utiliser pour un album, je vais couper ici, je vais enlever les trous et puis je m'en sers pour mes structures d'album, puisque vous savez que la plupart de mes structures d'album, les pages, les accordéons, etc. Je les fais dans du papier Clairefontaine 160 grammes minimum. Et là, c'est assez épais. Je ne sais pas s'il y a le grammage. Mais voilà, j'ai... voilà, c'est quand même assez épais. Donc, bien sûr, il faut enlever ça aussi. Et puis, voilà, je pense que c'est du 160 grammes comme le Clairefontaine. Voilà, et puis on peut s'en servir également pour faire des découpes, enfin bref, pour plein de choses. J'ai trouvé, je suis toujours à la recherche également de feutres, de crayons permanents. Je m'en sers non seulement en scrap, mais pour le diamond painting, pour mes étiquettes, ou pour mettre directement sur les petites boîtes, et puis après je mets un petit coup de dissolvant pour l'enlever. Et puis donc voilà, ça c'est pas mal, j'ai trouvé donc deux à 89 centimes le stylo, la pointe n'a pas l'air trop épaisse. Et puis oui, je cherchais en même temps que je vous parlais, je m'en sers aussi, comme je fais des petites ventes sur le Bon Coin de scrap, ben, je m'en sers aussi pour, parfois j'envoie sur des enveloppes, vous savez, à bulles, que je récupère de mes commandes de AliExpress. Et donc il me faut du permanent pour écrire les enveloppes, donc je m'en sers aussi pour ça.
Ensuite, je suis tombée sur ça, j'ai trouvé ça très très joli. Donc j'en ai pris que un de chaque motif que j'ai trouvé, sauf le bleu, j'en ai pris... Enfin, il y a ma maman qui m'en avait mis un de côté, puis moi j'en ai racheté un. Donc c'est Artemio, la marque. Et donc c'est des embellissements, alors ils appellent ça des cabochons. Des cabochons, je cherche le nom. Des cabochons en verre, voilà. Et c'est... Alors, je peux les défaire si vous voulez. Mais c'est assez épais et en embellissement plus sur un... Peut-être plus sur une couverture d'album. Mais vous me direz même dans nos albums, sur nos pages, hein, puisqu'il y a quand même assez de place entre les pages. On prévoit des goussets exprès pour mettre des embellissements. Donc ça passe largement. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Voilà, donc c'est quand même assez joli. C'est très épais. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez un petit peu... Oui, je pense qu'à la caméra, ça donne pas mal. Voilà, c'est quand même très épais. Hein. Le côté bombé fait bien 0,5 mm, hein, voire un peu plus. Hein. Voilà, j'ai trouvé ça très joli. Alors, le vert, c'est celui qui me plaisait le plus, mais il n'y en avait qu'un lot, malheureusement. 1,50 € les 6. Donc ça peut paraître un peu cher, mais pour du Artemio, et puis vu la qualité que c'est, je pense que voilà, ça vaut le coup, c'est pas très cher. Voilà pour ça. Le noir, vous voyez, les petits motifs plumes, love. Et puis là, c'est peut-être plus enfantin ou thème du voyage, de l'été, pourquoi pas. C'est joli aussi. Ensuite, j'ai trouvé... Moi, je m'en sers beaucoup au niveau de mon travail, mais... D'ailleurs, voilà, je vais plutôt les emmener au travail. Je vais peut-être en laisser un peu pour le scrap. Mais voilà, ce sont des petites... tout le monde connaît ça, hein, des petites pinces. Moi, je m'en sers beaucoup, je disais, au travail pour, pour mettre ensemble les copies des élèves ou des documents importants que je dois trier, etc. Et en scrap, ben, ça peut servir aussi hein, d'embellissement, pourquoi pas. Bon, puis le prix était ridicule, hein, 99 centimes. Les 50, la boîte de 50. Ensuite, ceci, donc ça, vous connaissez tout ça aussi, un plioir. Donc moi, je me sers plutôt de cette forme-là. Bon, ça, voilà, c'est un peu la même chose. Deux formes différentes. Et donc, c'était pas cher non plus, 99 centimes. Voilà, en boutique, bah, ça dépend des marques, hein, mais ça va souvent de 3 à 6 €. Donc bah, j'en ai pris deux, un pour moi et un pour une amie. Ensuite j'ai trouvé ça joli, je vous montre. Moi j'avais pas, enfin je regarde pas les hauls, je regarde pas beaucoup de hauls, hein. De haul nose, je m'entends bien, donc j'essaye de les mettre par... J'essaye de les mettre ensemble. Voilà. Donc... Oui, je me trompe pas. Donc ce sont des, vous voyez, c'est marqué des marque-pages. Mais voilà, moi je vais m'en servir comme onglet. Alors c'est très très épais. Alors je vous montre. Vous voyez. Ah oui, mince, je pensais pas que c'était ça. Bon bah je vois. Je découvre en même temps que vous. Voilà, c'est pas ce que je pensais. Moi je croyais que c'était vraiment très très épais, vous voyez. Là je le tiens, on a l'impression que c'est une seule pièce. Et donc moi je voulais m'en servir, comme je fais beaucoup de mini-albums, je voulais m'en servir en guise d'onglet. Ça aurait fait joli, vous voyez. J'avais pris 6 motifs comme 6 comme ça, non, 4 de chaque en fait. Les tons noirs et puis ceux-là. Et en fait, ben moi j'aime pas déballer en magasin, donc j'ose pas regarder. Hein. Et donc, ben, vous voyez, là j'ai regardé, puis regardez, en fait c'est des post-it. Regardez. Donc, ben comment dire, voilà. Je vais pas m'en servir pour ce que je voulais. Bah oui, parce que sinon, là, si je colle ça en haut d'une page, ça va pas tenir. Bon, bah finalement... je pense que j'offrirai ça à des copines parce que vu la quantité que j'ai pris, je pense que ça va pas le faire pour mes onglets de page. À moins que je colle tout ou d'en faire 2 à chaque fois. Pourquoi pas. Bon, à voir.
Bon, sinon, ça peut servir de post-it, comme il est marqué, de marque-page. Ensuite, il me reste qu'un article. Regardez ça un petit peu, une grosse perforatrice. Alors c'est vrai que moi j'en achète quasiment plus des perforatrices parce que je fonctionne surtout avec ma Big Shot. Et en perfo, j'ai gardé vraiment les basiques, les rondes, quelques motifs qui me servent souvent. J'ai une perfo pour faire des onglets par exemple. Voilà, il y en a quelques-unes que j'ai gardées, mais je m'en suis séparée de pas mal. Et puis bah, quand j'ai vu quand même, comme ils appellent ça, des perforatrices géantes, il y en avait 3 ou 4 motifs différents, vous voyez. Donc par rapport à ma main, c'est vraiment très très grand. Et donc moi j'ai choisi le motif qui me plaisait le plus. Donc je ne sais pas si... Oui, je pense que vous le voyez, voilà, sur le côté. Donc je ne vous fais pas une démonstration. Hein, ça, on peut peut-être voir derrière un petit peu, je ne sais pas si on a une idée. Voilà, moi j'ai pris celui-là. Il y avait dans le magasin, il y avait également celui-là. Et puis il y avait celui-ci, il me semble. Voilà, il y en avait 3 ou 4 motifs. Et puis bon, c'est vrai que le prix fait qu'on craque forcément, même si on n'a pas l'utilité. À peine 5 €. Voilà. Voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour. Oui, il me semble que c'est bon. Donc voilà pour mes petites trouvailles de Nose à Issoudun. Et je vais revenir très vite vers vous pour un autre petit haul d'une boutique française, par contre. Une boutique en ligne. Voilà, ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.